Salut, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je pars en solo pour un petit bivouac. Voilà, pas d'objectif spécial, juste profiter de la vie et du bon temps. Voir un peu ce que ça donne. Je vais partir un peu au hasard, chercher un petit coin qui me plaît. La suite tout à l'heure. Voilà, pas mal de vent ce soir. On va voir ce que ça donne, si ça se calme un petit peu. En tout cas, c'est bien joli. Comme toujours en sortie, j'aime bien ramasser un peu de l'amadou sur la route. Donc voilà, je sais pas vraiment comment ça s'appelle, moi j'appelle ça du petit blé ou des cheveux d'ange, je sais pas du tout le vrai nom. Et c'est ce que je préfère, ce dont je me sers le plus souvent. On en trouve un petit peu partout. On en a pas mal là sur les bords des chemins, un peu à droite à gauche, et c'est très pratique pour le fire steel ou pour le feu par friction pour faire un petit nid. Oh, le lichen aussi est intéressant, par contre la grosse majorité du temps ça a l'air mort, mais en fait c'est une plante vivante. Donc peut-être pas là-dessus, mais quand on l'accueille vraiment sur les arbres. Donc en premier amadou pour le fire steel par exemple, c'est pas top. Par contre une fois qu'il y a une flamme, bah, c'est vraiment très bien, ça propage très bien la flamme. Voilà, évidemment aussi on peut prendre de l'écorce de bouleau, c'est très connu, très efficace. En fait il y a une sorte d'huile à l'intérieur, donc ça va s'enflammer assez facilement et durer quand même longtemps. Ah, pour ce soir, j'avais pour idée ou envie de dormir près du ruisseau, voire peut-être même au-dessus du ruisseau à un hamac. Je vais voir ce que je trouve. Bon voilà, j'ai fini par trouver exactement le coin que je cherchais. Donc ici, les arbres qui sont tombés mettent pas trop en confiance, mais bon, ça s'est passé cet hiver lorsqu'il y avait beaucoup de vent, de neige, etc. Donc là, il n'y a pas trop de risque que ça se passe. Et il y a un arbre ici sur le bord du ruisseau, un en face, et ici un terre-plein où je pourrais mettre mes affaires et monter dans le hamac. Donc moi j'aime bien être à proximité de l'eau lors des bivouacs, c'est beaucoup plus pratique au niveau de l'eau évidemment pour boire, etc. Et en fait c'est pas très conseillé d'être au-dessus des ruisseaux, ou près d'un ruisseau, pour bivouaquer. Car en cas de forte crue, il peut y avoir des risques, ou si jamais il y a des barrages au-dessus. Bon là c'est pas le cas parce que je connais très bien le coin et je sais qu'en dessous il y a les sources et les glaciers de la montagne qui envoient l'eau. Donc il n'y a pas de risque à ce niveau-là. Et autrement aussi on est sur un endroit où les animaux peuvent potentiellement venir boire. Donc on peut rencontrer des animaux qui nous gênent un petit peu. Bon, moi ça me dérange pas. Si j'ai la chance d'en avoir un, je serai bien content. Ce qu'il y a bien aussi à côté des ruisseaux, c'est qu'en fait les arbres ont quelques racines qui sortent. Donc ce genre de petites racines est quand même relativement souple et ça peut faire du très bon cordage. Donc si on n'a pas de ficelle, ça peut te servir, on l'assouplit un petit peu dans la main. Puis ensuite on pourra y faire un nœud, je m'en servirai peut-être pour faire un trépied pour la popote. Avant de monter le camp, je me suis dit que j'allais faire un petit tour pour essayer de trouver des champignons amadouviers. Donc là je viens de tomber sur un spécimen. Donc je suis pas vraiment sûr que ce soit de l'amadouvier, mais ça y ressemble. Bon, il n'y a pas la coque dessus. Donc je verrai éventuellement pour l'ouvrir, je vais aller regarder si j'en trouve d'autres. Beaucoup de personnes m'ont demandé ce que j'avais dans le sac. Donc avant de monter le camp, je vais vous faire un petit tour assez rapide de ce qu'il y a dedans. Vous allez voir que finalement il n'y a rien d'extraordinaire. Voilà, donc pour commencer, il y a quelques habits. Donc polaire, quelque chose d'étanche en haut et en bas. Voilà, il y a la Kelly Kettle que vous connaissez. Ensuite, de l'eau. Donc j'ai 1,2 litre dans une bouteille, 1,2 litre de l'autre côté. 800 ml de l'autre plutôt, ça fait 2 litres en tout. Ma pelle que vous connaissez,
Ensuite, j'ai une hache aussi que je vous ai déjà présenté. Dans ce compartiment, donc c'est là que c'est encombrant, on va dire, mon sac de couchage, mon hamac filet, mon sursac, mes cordes pour le hamac, encore une polaire parce que bon, il fait quand même froid dans le coin, une popote, encore une polaire, et un petit peu de nourriture. Et voilà, une petite tasse, quoi, rien d'extraordinaire. Ensuite ici, tapis de sol et la bâche. Puis dans la petite poche derrière, j'ai mon thermomètre. Voilà, on a un petit peu de bois gras, une cuillère, une fourchette, la frontale, la trousse de secours, un petit peu de dentifrice. Et voilà, après rien de bien spécial, hein, Fire Steel, du papier toilette un petit peu. Et puis voilà, un P3 RS. Voilà, comme quoi il n'y a vraiment rien d'extraordinaire dans mon sac. Le problème c'est que comme il fait quand même assez froid ici, je suis un peu obligé d'avoir des habits assez chauds. Un des inconvénients de dormir dans un ruisseau, c'est qu'en fait il y a l'air qui s'engouffre aussi ici. Donc depuis tout à l'heure, le hamac joue au parachute, sans jeu de mots. Du coup, je pense que je vais décaler un petit peu plus loin dans ce coin pour faire le feu ensuite, parce que dans cette zone il y a un peu moins de vent. Je vais peut-être faire un pare-vent avec des cailloux ou quelque chose comme ça. Comme il y a pas mal de vent, j'ai mis la bâche quand même assez basse pour qu'elle me coupe au maximum du vent. Voilà, il n'y a plus qu'à trouver des bâtons maintenant. Ah, ici je vais faire un petit cercle de feu à côté du ruisseau. Et je pense que je vais faire un petit trépied pour suspendre ma popote. Donc à la cow-boy, et du coup j'ai pris des flageolets avec des petits lardons que je vais me faire au-dessus du feu tranquillement. Voilà, mon campement en dessus de l'eau est terminé. Bon, c'est quand même assez sportif là, de traverser le ruisseau de part en part sans arrêt. Bon, on verra bien cette nuit, en tout cas c'est joli. Et la bâche tendue ne bouge pas trop au vent pour l'instant, ça bouge pas, donc tout va bien. Voilà, pour allumer le feu, je vais me servir de un peu tout ce qu'on a trouvé tout à l'heure, avec un petit bout de champignon amadouvier que j'avais. Donc je pourrais allumer directement l'herbe. Et je pensais le faire avec un feu par friction, mais j'ai oublié un peu les éléments, donc j'ai cherché sur place, j'ai pas trouvé. Donc au moins pour le plaisir d'enflammer l'herbe en soufflant, je vais faire partir le champignon avec le Fire Steel.
Bah, comme j'ai plus de ficelle, je vais me servir des petites racines qu'on a vues au début pour faire le trépied. Bon, pendant que les flageolets chauffent, je vais quand même tester mon abri quand même avec la bâche et tout, voir si ça fait. Bon, ça n'a pas l'air mal, il faut juste attendre que ça arrête de balancer pour que la bâche se stabilise. Mais je pense que je devrais passer une bonne nuit. Ça a l'air bien chaud. On va manger tout ça maintenant. Bah, je me suis construit un petit parvent de l'autre côté puisque le vent venait de là-bas. Et bon, c'est pas mal parce que ça attise les flammes, mais le problème c'est que le combustible passe trop vite. Du coup, je fais un petit muret de ce côté pour que ça empêche un petit peu d'aller trop vite au niveau du bois. Je vais continuer encore un peu, puis ça sera bon.
Voilà, c'est l'heure pour moi d'aller me coucher. Je vais essayer de pas tomber dans l'eau cette nuit. On verra bien demain matin. Voilà, je suis en train de remballer le camp, tranquillement, de tout bien ranger, enlever toutes mes traces. Je vais aller me caler un petit peu ailleurs pour la suite, le petit-déj, etc. Et là, cette nuit, il a fait 2,6 au minimum, donc ça reste raisonnable. Voilà, comme d'habitude, faut vraiment jouer le jeu et laisser la place aussi propre que possible pour effacer au maximum, voire absolument toutes les traces de notre passage. Voilà, j'ai trouvé un coin pour suspendre mon hamac, vu que je suis un SBF, un sans bushcraft fixe. Et je vais en profiter avant de boire le café pour lire le Bushcraft Attitude Magazine. Il paraît qu'il y a un bon article sur le hamac à l'intérieur. En blague à part, je voulais remercier Florian de m'avoir permis et proposé de faire cet article. Ça m'a fait vraiment plaisir. Et aussi au passage de m'avoir mis en photo de couverture. C'est vraiment... je suis très honoré, merci. Et je vous remercie aussi parce que c'est grâce à vous que j'ai pu aussi écrire cet article. On est bientôt à 4000 abonnés sur la chaîne YouTube, à plus de 1200 ou 1300 sur le Facebook, à me suivre le groupe aussi. Donc franchement, ça fait vraiment chaud au cœur, merci beaucoup. Voilà, si vous ne connaissez pas Bushcraft Attitude, je vous mettrai un petit lien dans la description pour pouvoir vous le procurer, c'est assez sympa. C'est tout fait par Florian avec certaines interventions, comme la mienne par exemple. Donc sur cet article du hamac. Voilà, c'était assez cool.
voilà, je suis reparti encore marcher un petit peu, avancer un petit peu là-bas, et après je rentrerai. J'ai encore pas mal de chemin pour descendre jusqu'au village. Voilà, après un peu de marche, j'ai retrouvé civilisation. On va charger un petit peu en eau potable avant de repartir. Voilà, ben il me reste encore un petit peu de marche jusqu'à chez moi, donc je vais faire ça tranquillement. En espérant que la vidéo vous ait plu, merci et à bientôt.